Premier consul montre le chemin à une troupe russe des plus pacifiques, le Dynamo de Moscou. La visite des salons napoléoniens, le gardien de but Karine médite sur la grande histoire. La petite histoire, celle du foot, a aussi son intérêt. Le 29 octobre 1967, déjà, le GFCA accueille le Dynamo de Moscou. Deux anciens du gaz sont présents ce matin, Jeannot Allemand et Paul Parige. Il y a 20 ans, Moscou l'emportait 8-2. Napoléon n'est pas rancunier, la délégation russe reçoit cadeaux et médailles sous le regard du président du Dynamo, Léonid Romanov, triple champion du monde de fleuret. Un regret, l'absence d'Ange Tavergne, il est grippé. Il y a 20 ans, Angeau avait marqué les 2 buts du GFCA. Dans les cages du Dynamo, il y avait un certain Laviachine. Dommage, les organisateurs méritaient mieux. 20 ans après, le public ajaccien n'a pas répondu à l'appel. Près de 2000 personnes hier soir. En octobre 67, il y en avait plus de 6000. Ajaccio en rouge donne le ton. Karine fait presque oublier Yachine. Le Dynamo de Moscou déploie un jeu académique, sobre, classique. Dans les buts ajacciens, Lyot va se montrer brillant. Seconde mi-temps, le Dynamo de Moscou trouve plus de jus. Vincent Lyot donne toute sa mesure. Ajaccio tient bon, mais Moscou rappelle qu'il joue à un haut niveau. Centre de Vassiliev. Stoukhatchov ne perd pas la tête. Il reste une minute à jouer. Édouard Lamont n'arrive pas à se dépêtrer du sandwich russe. Le ballon va finir dans les pieds de Karatev. Le poteau fait le reste. Ce fut somme toute une bonne mise en jambe. Les choses sérieuses sont pour samedi. Ajaccio reçoit le Puy en Coupe de France.